qui m'intéresse dans la photo d'amateur, c'est la modestie des moyens techniques utilisés, la modestie du propos, le fait que ces photos sont destinées à rester dans un petit cercle et non pas destinées à être vues par un grand public. Il n'y a pas cette volonté qu'on peut trouver dans la photo de professionnels, autrement dit dans la photo d'artiste, qui est une photo qui est destinée à être vue par un grand public, mais également qui est destinée à être vendue. Donc, il y a, consciemment ou pas, c'est maîtrisé ou pas, le désir de séduire, d'étonner, etc. Et qui est quelque chose qui me gêne un petit peu. Je préfère les photos de rien, et qui me sont tombées dans les mains tout à fait par hasard. Dans la photo d'amateur, il y a la photo de famille. Comme vous le disiez vous-même, Jean-Marc, bon, ce sont des photos de familles sans famille, qui ont perdu leur famille, donc des photos orphelines. En fait, c'est ma famille reconstituée, c'est-à-dire dont je suis un peu le père, quoi. J'ai réuni des photos de familles différentes, etc. Je suis touché parce que, à travers ces photos, on s'aperçoit qu'on fait tous à peu près la même chose de la même manière, mais il n'y a aucune prétention artistique. Et ça me touche beaucoup. Pourquoi j'ai choisi ce titre ? C'est parce que je crois que les photos qui sont montrées parlent d'elles-mêmes, en ce sens qu'elles racontent des choses extrêmement violentes ou extrêmement dures, et j'ai pas envie d'y ajouter un commentaire. Les photos qui sont montrées là sont des photos que, en fait, je rattrape juste au bord de la fosse commune. C'est-à-dire que si je n'en fais pas quelque chose, ces photos sont destinées à disparaître, parce qu'elles ont beaucoup souffert. Ce ne sont pas des belles photos. D'ailleurs, pour dire la vérité, les belles photos m'intéressent beaucoup moins. Mais c'est ma position. Et j'ai une affection particulière pour celles qui ont le plus souffert, les plus déshéritées. Celles qui sont usées par l'amour dans un portefeuille. Celles qui sont mutilées par haine ou par désespoir. Celles qui ont moisi ou qui ont été rongées dans le grenier ou dans une boîte à chaussures. Toutes ces photos qui, en plus de ce qu'elles montrent, parlent de la fragilité des choses de ce monde. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est de les sauver, de les sauver de la disparition définitive. Ça va tout à fait dans le sens des choses auxquelles je suis sensible dans ce monde. Voilà mon projet, qui est un projet très simple. Maintenant que les photos sont exposées, et je vous en remercie, Jean-Marc, je pense que elles sont exposées à notre regard. Ces reliques sont ressuscitées grâce à notre regard. Et donc maintenant, c'est à vous de voir. Le regard que nous avons sur ces photos est possible parce que ce sont des photos anonymes. Et c'est vrai qu'il nous est difficile de regarder nos propres photos de famille avec ce regard-là. Et c'est cette distance-là qui nous permet de les aborder avec, en même temps, cette possibilité de se reconnaître, de dire oui,
J'ai la même photo dans mon album de famille, mais le fait qu'elles sont anonymes permet effectivement de les regarder et d'apprécier éventuellement l'intervention plastique du temps ou pas. C'est pas du tout la même chose si on regardait une photo de notre propre famille, moisie ou déchirée, etc. Là, on aurait beaucoup de regrets. Donc cette distance est importante. C'est la photo anonyme qui nous permet de les regarder avec quelque chose d'autre, je ne sais pas. Oui, une autre approche. Avec une autre approche. Mais je tiens à préciser quand même que je n'ai absolument pas la prétention de faire œuvre. Hein. Je suis là au même titre que le spectateur, que le photographe et que le sujet, mais rien de plus. Hein. J'ai une attitude extrêmement modeste et respectueuse par rapport à ces images. C'est juste un travail de récolte et de sauvetage. La dernière que je viens de vous apporter, je l'ai ramassée par terre. Mon travail a peut-être une certaine importance. Le nombre de gens que j'ai rencontrés en leur montrant mes photos, ma collection, et qui m'ont dit « Ah, je vais regarder mes albums, mais d'une manière différente. » Donc si je peux un peu ouvrir les yeux, c'est ce que je faisais quand j'étais galeriste, c'est dans la continuité, quoi.